Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien chez vous. Alors moi c'est Martin et je travaille ici en France. Oui, je suis en France. Vous êtes chez vous, dans vos pays. Je vois qu'on a beaucoup de pays avec nous aujourd'hui. L'Argentine et aussi le Maroc. Donc, on voyage sur plusieurs continents. C'est vraiment super de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, moi, je travaille à l'Institut français ici à Paris et on est très, très, très content de vous accueillir avec Marie Myrgen, qui est avec nous aussi, qui va apparaître. Voilà, c'est la magie. Voilà. Bonjour Marie, Bonjour. Et moi, je suis comment ça avec va? mon petit Lulu. Je suis avec mon petit chien. Et Alors, voilà, ça et elle est va? avec son petit chien. Et ben, je suis contente aussi d'être là. Voilà, je suis ravie. Voilà, donc on est super content d'être avec vous cet après-midi. Nous, c'est l'après-midi ici à Paris pour parler donc du livre, de l'album illustré de Marie, Kiki en promenade, que vous avez lu et que vous avez étudié avec vos professeurs de français chez vous ou à l'école ou dans la médiathèque de votre école. Voilà, donc on est très content d'être là. Et donc son livre fait partie des pépites internationales. Donc c'est notre programme et pour lequel on invite comme ça plein d'écoles à se connecter avec nous sur Internet et discuter, poser des questions, écouter un petit peu les auteurs et les illustrateurs, les autrices et les illustratrices parler de leur travail et de leurs livres. Voilà, donc on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, quelques petites choses que je voulais vous dire avant de laisser Marie parler du livre et de son travail. On va commencer donc avec Marie qui va nous montrer des images et nous parler de Kiki en promenade. Et donc vous, pendant ce temps, vous voyez à droite des images de la vidéo un chat. Donc vous pouvez écrire, déjà commencer si vous voulez à poser des petites questions. Il n'y a pas de problème. Ah voilà, on a déjà des gens qui nous parlent d'Argentine, de Rosario, c'est super. Et donc, une fois qu'on aura terminé la présentation avec Marie, eh ben, on va vous inviter à venir avec nous sur l'écran de l'ordinateur pour poser vos questions à Marie, toutes les questions que vous voulez. Et voilà. Donc, on est vraiment très content de faire ça avec vous aujourd'hui. Et puis, la petite chose aussi que vous pouvez faire, bien sûr, c'est ensuite aller sur Culture Tech pour voter. Il n'y a pas uniquement l'album de Marie qui est sur Culture Tech, il y a d'autres albums que vous pouvez lire, que vous pouvez regarder, et vous pouvez choisir votre album préféré et nous envoyer un petit message pour nous dire lequel est votre préféré. Voilà. Donc, merci encore d'être là. Et maintenant, je vais laisser Marie nous parler de Kiki en promenade. C'est à toi. Merci. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis là pour vous parler un petit peu de ce que je fais, de qui je suis, et puis de mon livre que vous avez sûrement tous lu, vu. Euh, alors moi, je suis illustratrice et autrice. Ça veut dire que je dessine et que j'écris. Et plus précisément, là, actuellement, je fais des livres pour enfants. Et puis alors, Kiki en promenade, c'est le premier livre que j'ai fait qui est apparu en librairie. Alors avant, j'ai déjà fait des livres pour moi, des livres que je fabrique toute seule. Mais le premier qui vraiment est montré à un large public, c'est celui-ci. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais de façon générale. Et puis après, je voudrais vous expliquer comment j'ai fait ce livre dans les grandes lignes. Hein, je vais vous expliquer les étapes. Et voilà, alors moi, je dessine pour raconter principalement des histoires. Je fais des images et il m'arrive aussi de faire des spectacles et toutes sortes d'autres choses
qui s'apparentent à de l'image et qui peuvent en fait me permettre de m'exprimer. Voilà, moi c'est ma façon à moi de raconter des histoires, de m'exprimer, d'évoquer une idée ou une sensation. Alors j'utilise plein de couleurs, du papier découpé surtout, comme vous avez pu le voir dans le livre. C'est fait avec du papier découpé, principalement. Et ça ressemble beaucoup pour moi à des marionnettes, voilà. Et donc c'est comme mon petit théâtre miniature pour moi faire un livre, c'est un petit peu ça. Alors je vais vous montrer des images d'ailleurs de un petit peu mon travail, comme ça va vous permettre un petit peu de voir ce qui se passe chez moi au-delà du livre, ce que je fais à côté et toutes les autres formes que ça peut prendre. Alors je vais tout de suite vous montrer des petites images. Alors ici, donc c'est Kiki en promenade que vous connaissez, donc c'est une des planches du livre. Encore une fois, j'en ai mis quelques-unes. À côté ici, voilà, ça c'est par exemple une illustration que j'ai faite pour un magazine pour enfants. Ici, c'est des autres illustrations pour des articles, pour des journaux. Voilà, je vous montre plein de choses. Je vais un petit peu vite exprès pour que on s'attarde pas trop, mais que ça puisse vous permettre de vous rendre compte un petit peu de toutes les formes bizarroïdes que ça peut prendre. Alors, ça peut être des affiches, de la sculpture, de la gravure, enfin voilà, des formes un petit peu comme ça dans tous les sens et qui me permettent de raconter des histoires. Voilà, je vais un petit peu vite parce que je vais vous montrer d'autres choses. À côté de ça, je fais aussi des spectacles. Et donc là, par exemple, cette image-là, c'est une photographie donc d'un spectacle d'ombre chinoise et de dessins que je faisais en direct accompagné de musiciens. Alors on voit un orchestre plus bas. Et donc en fait ensemble avec le son et les papiers et les dessins, on a pu raconter une histoire devant un public en direct. Donc c'est plus du livre, c'est autre chose. Mais cette fois-ci, on retrouve encore les papiers découpés et mes illustrations. Ça, c'est aussi tout ce qu'on peut faire avec du papier, donc des silhouettes, des ombres. Et ici, ça, ce sont des marionnettes géantes qui m'ont permis de faire un spectacle tout en carton. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est un spectacle qui est tout en carton avec des fleurs géantes en carton. Et on voit un petit peu quelqu'un, on voit un petit peu mieux peut-être après. Donc ça aussi, c'est un décor en carton. Vous voyez, c'est des marionnettes très très grandes qu'on manipule et avec ça, on a fait un spectacle. Alors je dis on parce que je suis pas toute seule pour faire ça, mais c'est parti de mes écritures et de mes images. Et ça a permis de faire toute une histoire et un décor que l'on déplace sur scène. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer ce que je fais aussi à côté. Ça permet un petit peu de vous rendre compte de tout ce qui est possible et ce que c'est que créer, que fabriquer des choses, des volumes, des images et de s'exprimer à travers ça. Maintenant, je vais vous parler de comment j'ai fait Kiki en promenade. Et comme ça, je vais vous expliquer un petit peu les premières étapes pour faire un livre. Et comment on peut faire un livre et rencontrer un éditeur. Alors, un éditeur, c'est la personne qui va imprimer le livre. Et donc, moi, cette personne, je lui ai montré ceci. Hop, voilà, je lui ai montré ces croquis-là, ce sont des dessins. C'est les premiers dessins qui ont permis de raconter l'histoire de Kiki en promenade. Alors là, vous reconnaissez peut-être Julien, qui marche avec son chien, avec Kiki. Voilà, ça c'est les premiers dessins que j'ai faits et on comprenait déjà un petit peu l'histoire qu'un animal allait en remplacer un autre. Voilà, il y avait déjà une grosse mouche, un gorille, il y avait un petit peu près tout ce que l'on retrouve dans le livre. Avant, il y avait une licorne et puis maintenant, il n'y a plus de licorne. Je crois que je l'ai remplacée par un petit serpent. Voilà, donc ça peut aussi changer en cours de route. Voilà, une fois que on est d'accord avec l'éditrice, qu'on trouve que l'histoire elle est chouette, qu'elle peut plaire aux enfants,
je lui montre comment je vais faire les images. Alors là, à l'époque, j'avais fait ces papiers découpés là, qui sont les tout premiers. Ça ressemble beaucoup à ce que ça donne dans le livre. Voilà, c'était les premières recherches. Et alors, moi ensuite, je vais vous montrer comment je fais mes images. Je prends du papier, alors ça peut être des feuilles de couleur toutes simples comme ça. Ou alors je peux faire mes propres papiers. Alors là, j'ai voulu faire un mur en briques et pour ce faire, j'ai fait du tampon dessus. Donc là, c'est moi qui invente mes propres papiers. Ou bien, je peux parfois mettre de la peinture comme ça. Hop. Sur des grandes feuilles. Alors j'ai plein de feuilles de toutes les couleurs. Et puis je viens découper dedans. Ça me fait plein de petits morceaux. Je les colle, je les assemble et ça me fait mes personnages. Et donc ça donne, hop, ceci. Là, ça c'est une des images qu'il y a dans le livre. Vous voyez, elle est quand même très grande. Elle est plus grande que dans le livre. Et alors là, vous ne pouvez pas voir vraiment, mais quand on touche, on se rend compte qu'il y a un petit volume. Voilà, parce que c'est du collage, donc c'est assez intéressant de voir les vrais aussi. Quand vous avez l'occasion de voir les vrais dessins des dessinateurs, c'est autre chose que le livre. Ça peut être joli à voir aussi. Et donc, tout ce collage, après, il est mis en livre, il est imprimé. Donc ça, on retrouve plus vrai, devient tout lisse, mais on peut voir quand même que c'est du papier que j'ai collé, que j'ai assemblé. Et donc, j'ai des collections de papier partout. Et ça donne des pochettes remplies de plein de petits papiers comme ça, que je collectionne. Et ainsi, je peux faire mon livre. Et tu fais des expositions avec tes premiers dessins ou tes grands dessins comme ça et tes grands collages ou pas du tout? Alors, il y en a eu, pour le moment, il n'y en a eu qu'une seule. Euh, et j'étais ravie parce que en fait, c'est vrai que les dessins, une fois qu'ils sont dans le livre, on les range et souvent on les voit plus. Alors c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Mais parfois j'ai l'occasion, voilà, il y a eu malheureusement une exposition qui a été annulée à cause du Covid, de la Covid, mais autrement, j'essaye d'en reprogrammer, ouais. Parce qu'effectivement, c'est important, je pense, de voir comment c'est fait. Des fois, on ne s'en rend pas compte dans le livre de la technique. Ouais. Et donc tu dis tes petits papiers là, tes petits bouts de papier, tu les gardes, tu les collectionnes, tu les jettes jamais à la poubelle. Voilà, bah des fois je fais un peu le ménage quand même hein, chez moi, parce que sinon c'est pas possible. Je suis complètement perdue avec tout ça et il finit par en avoir partout par terre, parce qu'à force de découper, je découpe, ça fait plein de petits morceaux. Et j'essaie d'en garder le plus possible, mais ça demande beaucoup d'organisation, de tri et de couleurs et de matière ensemble. Voilà, et est-ce que je peux... Voilà, je vais vous montrer encore peut-être ce que je suis en train de faire en ce moment. Hop, là par exemple, ça je l'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus. Alors c'est pas fini encore. On voit pas trop ce que c'est. C'est un robinet avec un poisson qui sort du robinet et qui tombe dans un verre. On voit peut-être pas trop. Mais celui-là, je vous le montre parce que je viens juste de le faire. La peinture, la colle est encore toute fraîche. Voilà, c'est pour ma nouvelle histoire que je suis en train de faire. Avec plein d'animaux. Ça va être une histoire avec beaucoup d'animaux encore une fois. Mais encore plus. Encore plus que dans Kiki. Voilà. Bah ouais, parce qu'il y a plein d'animaux dans Kiki. Alors, toi, tu aimes bien les animaux, c'est ça? Oui, bah oui. Mais il y a tellement en fait de choses à faire. C'est inépuisable. Des livres sur les animaux, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours aussi intéressant et je trouve que chaque illustrateur raconte les choses à sa manière. Et on a tous un peu nos animaux favoris aussi, ceux qu'on préfère. Et même si moi je les aime tous, mais des fois je préfère effectivement en dessiner certains que d'autres. Alors ça m'amuse. C'est vrai que faire un livre, il faut d'abord que moi ça m'amuse. Il faut que ce soit un amusement pour moi. Je pense évidemment au lecteur, mais
moi, ça doit être un plaisir et ça doit me... Par exemple, Kiki, moi, ça m'avait fait rigoler. J'avais trouvé ça drôle. Alors je me suis dit, tiens, si ça me fait rire, ça va peut-être faire rire les enfants. Peut-être justement, on parle des enfants, donc on va peut-être les inviter Avec à plaisir, venir oui. te faire coucou et du coup poser des petites questions. Alors on va commencer avec qui? Peut-être on va commencer. Alors je sais pas, j'avais demandé dans le chat, je sais pas s'il y a quelqu'un. Ah bah tiens, on a Ernest et Auguste en Argentine. Hop, on va inviter sur scène. Donc vous avez un petit message qui apparaît et il faut juste que vous disiez oui, je veux venir sur scène et j'allume ma caméra, mon micro et normalement vous allez voilà être là. Il y a plein de monde. Bonjour, coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, il y avait Ernest Ernest qui a 5 ans et Mhm. qui voulait poser une... Question. Alors, vas-y. Je Est-ce t'écoute. qu'un aigle, il peut manger un tigre? Est-ce qu'un aigle, il peut manger un tigre? C'est ça? Eh ben, je crois pas. Je crois qu'il y a que dans les livres que ça peut arriver. Non, vraiment, je crois pas. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'un aigle mange un tigre? Non. Non, ah bah non. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il le mange? Je sais pas, hein. On voit pas, hein. Peut-être qu'il le mange pas. Peut-être juste qu'il le pousse. Non. T'avais une autre question? Non. Ok. Non. Oui. Oui. Toi oui? Est-ce que Julien... Julien, est-ce qu'il veut manger un tigre? Est-ce que Julien... J'ai pas compris la fin. Est-ce que Julien... Peut manger un tigre? Julien mange un tigre? Oula, j'espère pas quand même. Oh non. Là, Julien, tu sais, il fonce, il va tout droit. Il se pose pas de questions, hein, Julien. Il est trop pressé pour manger un tigre. Un poule? Ah non, non, je crois pas. C'est bon le poulpe. Peut-être, hein, mais... Bah oui, je sais, c'est bon, mais non. Je veux pas qu'il mange Julien le poulpe. Tu dis au revoir? Au revoir. Est-ce que Pauline a une question? Bon, alors on va faire venir l'autre. Merci beaucoup les enfants. Merci. Et puis on va prendre une autre question. Alors, tac, tac, tac. On va essayer d'aller peut-être au Maroc maintenant. Alors, on a... Est-ce que Emeline, elle est avec nous? Tiens, en attendant qu'elle vienne, j'ai vu, elle a posé une question. Comment est-ce que tu as eu l'idée du livre? Comment vient votre imagination? C'est une question de Jade. D'accord. Bah, c'est une question très intéressante et complexe, mais je vais essayer de faire simple. Alors, l'idée de ce livre, je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus, mais je crois que je suis bien inspirée par mon chien et par mes animaux et tous les animaux que j'ai pu avoir autour de moi dans ma vie. Et donc, je trouve ça rigolo aussi, l'accumulation, le fait qu'il y ait un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis que ce soit tout petit, des fois très grand. Donc tout ça mélangé, je pense que ça m'a inspirée. Voilà. Et mon imagination, comment elle vient Ben, je crois que c'est le fait d'aimer beaucoup, beaucoup les histoires, de n'avoir jamais mis de côté mes livres de quand j'étais petite. Je me suis jamais dit, oh ça, je suis trop grande pour ça. Ma bibliothèque, elle est remplie de livres. Des livres pour les grands, des livres pour les petits.
tout est mélangé pour moi. Et je regarde beaucoup de films, beaucoup de dessins animés, beaucoup. Et tout ça, à force, et ben, je pense que ça me donne plein d'idées. Voilà. Super. Alors, je crois qu'on a encore une question chez Emeline, mais on n'entend pas bien. On a le micro, je crois, il marche pas bien. C'est dommage. On te voit, toi, hein? On te Oui, voit oh, très bien. ben, oui, coucou. Je dis pas coucou. Salut. Mais on t'entend pas. C'est dommage, alors. Alors, est-ce que... Ah ben, il y a un texte qui s'écrit. Bah, peut-être que je peux lui parler comme ça et que la question peut être posée sur l'écran. Ouais, par écrit. C'est toi, Jade, c'est ça? Oui, Voilà, d'accord. d'accord. Bah, elle était super, ta question. Ah oui, c'était ta question. Et ouais, elle était super, ta question. Et je pourrais parler très 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 longtemps, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de ça, que de ça, malheureusement. Et alors, très bien, c'est super. Bah, alors, je sais pas si vous avez une autre question chez Emeline au Maroc ou pas du tout. J'en Ah, vois si, voilà. une. Je vois une autre question. Comment avez-vous nommé les personnages? D'où viennent les noms? Ah oui. Hmm. Ah oui. Alors, Julien. Alors vraiment, c'est pas très original ce que je veux dire, hein. Mais alors, je me suis pas creusé la tête, j'ai trouvé que ça rimait. Julien promène son chien. Je me suis dit, bon bah c'est bien ça. Je me suis pas posé de questions. Après, je me suis dit, ah là là, j'aurais peut-être pu un petit peu, mais en fait, j'aimais bien Julien. C'est les prénoms un peu des garçons qui avaient, quand j'étais petite, il y avait beaucoup de Julien, peut-être encore maintenant, beaucoup de Julien. Mais voilà, ça me rappelle quand j'étais enfant à l'école primaire, il y avait beaucoup de garçons qui s'appelaient Julien. Et alors, sinon, pour Kiki, euh, eh ben Kiki, parce que ça me fait rigoler, parce que souvent c'est un petit surnom un petit peu qu'on donne aux chiens quand on sait pas comment les appeler. On dit Kiki! Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était un petit surnom qui, qu'on avait un peu l'habitude d'employer comme ça pour nommer tous les chiens en même temps. Alors, et en même temps, ça me faisait rire, la répétition. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais j'ai un petit peu hésité parce que comme j'ai un chien aussi, je me suis dit, est-ce que je donnerais pas le vrai prénom? Mais aussi, c'était une discussion avec l'éditrice et puis on a fini par se mettre d'accord comme ça. Et à un moment donné, il fallait décider et voilà. Ça se Ah oui, décide parce assez que vite en fait, ton hein. chien, il s'appelle pas Kiki, ton chien, c'est ça, hein? Ouais. Il s'appelle Lulu, mon chien. Ouais, c'est vrai, j'ai pas dit. Il s'appelle Lulu. Ça aurait pu être Lulu. Mm. Un prochain livre. Ah oui, je me suis dit qu'un jour je ferai un livre sur Lulu aussi. Alors, on a une petite fille aussi encore chez Emeline. Comment elle s'appelle, cette petite fille? Non, c'est toi qui avais posé la question, alors c'est super. Ah d'accord, voilà. Mais on n'a pas ton prénom, c'est dommage. C'était Rania. Rania. Merci Ok. Rania. Merci pour ta question. Hmm. Alors, on va peut-être repartir au... Bah, merci beaucoup Emeline. Et merci les enfants au Maroc, à Rabat. Merci. Alors, on va peut-être repartir maintenant encore en Argentine, peut-être. Tiens, je vais essayer d'inviter Cléa, peut-être, si elle est là. Hop. Alors, Cléa, est-ce que vous êtes là? Tiens, peut-être en attendant, parce qu'on m'avait aussi envoyé des questions pour toi, Marie. Alors, c'était des questions qui viennent de Madagascar. Madagascar, je ne sais pas si tout le monde sait où c'est. Hein, c'est une grande île en Afrique, tout au sud de l'Afrique. Et donc, elle me demandait, par exemple, c'était qui me disait ça? Ah, c'était Fiari qui me demandait comment tu as fait la couverture du livre. Ah, comment je l'ai faite? Alors, c'est une question. Alors, oui, et ben comment je l'ai faite? Déjà, il faut réfléchir la couverture d'un livre, c'est difficile, hein, parce que en fait, c'est ce qui va attirer le regard, qui va faire que dans une librairie, on le choisit ou on le choisit pas, on a envie de oui, de l'ouvrir. Et pour moi, c'est important. Je me rends compte que je choisis mes livres comme ça. Il y a tellement de livres que quand je me promène dans les rayons d'une librairie,
Il n'y a que ça qui va déterminer mes choix. Alors, je me suis posé un peu de questions et je trouvais que faire un gros plan sur le chien, c'était bien parce qu'on le voyait jamais de si près. Et donc là, ça le rend plus vivant. On a envie aussi un petit peu de le prendre dans ses bras. Moi, j'ai un peu cette impression-là, mais parce que j'ai fait ça parce que avec les poils en papier découpé, ça m'a permis un peu de donner cette impression de peluche. Et voilà. Et donc moi, j'avais un peu envie de donner cette impression-là, de pouvoir le toucher. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi. Euh, Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, voilà, je pense que j'ai Ouais. tout dit. Alors, je pense que Cléa est en train de se préparer. Alors, j'ai une autre question de Madagascar que je trouvais assez bien aussi. C'était, bon, ça tu l'as dit tout à l'heure, mais combien de livres tu as déjà fait? Combien de livres? J'ai fait un seul livre qui est en librairie. Et j'ai précisé aussi qu'avant, j'ai fait d'autres livres parce qu'il y a des livres qui, c'est pas parce qu'on les voit pas partout qu'ils n'existent pas, mais ils peuvent être faits en plus petite quantité. Et puis, on peut faire soi-même des livres, en fait. Voilà, tout le monde peut faire des livres. Et il y a plein d'occasions de les présenter, de les montrer. Il y a même des salons du livre qui sont dédiés à ces petites productions de livres, c'est-à-dire montrer ces quelques livres qui sont pas forcément en librairie. Et donc ça, j'en ai fait quand même avant quelques-uns. Toutes Super. sortes, et du coup ça permet aussi d'être très libre parce que il y a moins de contraintes, c'est plus libre et c'est moi qui décide de tout. Voilà, donc ça j'en ai fait avant. Mais le vrai, on va dire, livre édité et imprimé en librairie, c'est Kiki en promenade. C'est Kiki. D'accord. Alors, Cléa, on est avec Cléa. Regarde, hop. Bonjour. Bonjour Cléa. Tu as une question, Cléa? Y ahora que debería correr de vuelta Oh, il y a un beau dessin. Ah, je vais le mettre en plus grand pour bien voir. Waouh! Oh, mais c'est super! C'est toi qui promènes un chien? Oh, mais c'est super! Oh. Oh là là! Avec la mouche. A ver. Alors, c'est pas Julien, là, c'est toi. Oh, mais c'est super! C'est La mouche. mouche. Et le serpent. Magnifique. Elle a voulu reprendre. Comment il s'appelle, Cléa? Bravo. Alors, est-ce que tu as une question ou tu voulais me montrer tes œuvres qui sont magnifiques? Elle voulait juste te montrer ses œuvres. Ah, bah, je suis ravie. Et bah, je suis ravie, c'est vraiment très très beau. C'est très bien. Elle a beaucoup aimé le livre. Ah, bah, c'est chouette, je suis contente. Et les dessins après, hein, faudra nous les envoyer. Parce que Marie, je pense qu'elle sera contente d'avoir des copies. Oui, nous- envoyez les dessins, ça me fera plaisir. Pas de souci. Eh ben, Merci beaucoup. beaucoup alors, Cléa. Au revoir. Au revoir. Cléa, Au revoir. très bien. Hop. Alors, on va peut-être repartir, que je regarde, peut-être au Maroc. Alors, est-ce que Soumaya est là ou pas? Est-ce que vous arrivez à vous connecter ou c'est difficile? Il y a Alexia qui a une question. Ah, entre-temps, tiens. Tic. Alors, Alexia. Et Sabine, on ira vous voir après. De toute façon, on va essayer de voir avec Soumaya et après Sabine, on va vous inviter aussi, ok? Et sinon, alors j'avais encore une question de Madagascar parce que hop, on n'a pas eu le temps ce matin. On me demandait, est-ce que tu travailles tout le temps pour écrire les histoires des livres? Voilà, est-ce que je fais que ça? Alors, C'est ça. Et c'était une question de Ruda. alors je fais pas que ça, heureusement.
parce que tout ce qui est autour de mon travail m'inspire. Alors, c'est important de laisser de la place à plein d'autres activités. Mais en tant que métier, je fais effectivement que des images et de l'écriture, mais pas que pour le livre. Voilà, donc je fais pas que pour le livre, je fais aussi les spectacles, les expositions. Je rencontre aussi d'autres enfants que vous, avec qui je fais des ateliers, avec qui on fait des spectacles. Enfin voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Et voilà, et ça me remplit tout mon temps. Je remets mon micro. Très bien. Alors, je ne sais pas si Soumaya arrive à venir avec nous. Je ne suis pas sûr, mais alors on va essayer d'inviter Sabine du coup aussi, si ça marche. Alors, est-ce que Sabine, ça marche chez vous, si vous voulez venir avec Alexia? Clac. Et moi, j'avais une question, parce que je me demandais, moi, il est où Kiki pendant la promenade, en fait? Bah, je me pose la même question. Je sais pas. Et voilà, et alors, bah, moi, j'aimerais bien que les enfants y répondent à cette question. Il est où Kiki pendant ce temps? Ah, ça y est, on a. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Coucou. Ah, on vous entend pas, il faut Ah oui, allumer. ouais. Voilà. Ouais. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alexia, tu veux poser ta question? Oui. Vas-y. Quand tu étais petite. Cuando, En français. Quand tu étais petite. cuando, Tu veux que je t'aide? Maëlle, tu veux aider? Alors, la question d'Alexia, c'est à Marie, quand tu étais petite. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui demande à Marie? Est-ce que tu faisais des dessins quand tu étais petite? Ou des peintures? Oui. Eh bien, oui, je dessinais, mais pas tant que ça. Je dessinais, mais j'étais pas la meilleure en dessin. J'étais un peu envieuse des autres parce que je trouvais pas que je dessinais très très bien. Et c'est venu après. C'est après où en fait j'ai commencé à peut-être plus fabriquer des choses, construire. J'ai fait de la couture, j'ai fait plein de petites choses manuelles. Et puis c'est là qu'en fait ça a commencé à venir. Mais tout de suite, c'était pas. Bon, j'avais pas un super coup de crayon. C'est venu un peu après. T'as une autre question? Maëlle, t'as une question pour nous? Non? Nous, on a une question pour vous. Vous croyez, il est où Kiki alors pendant la promenade? Il est où? Il est où Kiki? Il est dans le ciel, il s'envole. Ici. Voilà, c'est tout, merci. Merci beaucoup Alexia, merci Sabine. Merci pour ta question. À Merci. bientôt. Je vois, il y a Ernest et Auguste, ils disent dans la forêt. Voilà. Ah ouais. Pourquoi pas. Et on a aussi la question sur les animaux, en fait. Les animaux, ils vont où? Ils vont où? Où est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce qu'ils disparaissent vraiment, les animaux? Bah, à la fin, on les voit. Donc, ça, c'était une façon de dire que personne n'avait mangé personne. Parce que j'avais un peu peur que ça finisse comme ça, qu'on ait l'impression qu'ils se soient tous mangés. On peut imaginer ça, hein, si on veut. Mais quand même, à la fin, le fait de les voir, à la fin, on se dit, bon, déjà, c'est qu'ils sont plutôt copains parce qu'ils sont tous ensemble. Et ils se cachent un petit peu. Ils regardent un petit peu Julien et Kiki partir en rigolant un peu comme ça. Et après, où est-ce qu'ils se cachent tous? C'est vrai qu'ils sortent un peu de nulle part des paysages un peu fantastiques que traverse Julien. Parce que Julien, il traverse quand même des endroits très très différents.
Et donc, c'est comme si un petit peu dans chaque paysage, il y avait une créature qui arrivait un petit peu de nulle part. Après, on peut imaginer ce qu'on veut. Est-ce qu'ils retournent chez eux? Est-ce qu'ils continuent à suivre le Kiki et Julien? Ça, c'est comme on veut. Ce livre permet aussi pas mal d'imagination, hein. Et moi, je suis ouverte à toute autre interprétation. S'il y a des dessins qui me racontent d'autres choses, moi, je prends, hein. Parce qu'effectivement, je raconte pas tout. Par exemple, le Kiki, on sait pas où il part, hein, pendant la promenade. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aussi imaginer. Et il y a encore une question sur dans quel pays est Julien alors. Ça paraît, est-ce que tu as une réponse ou pas? Bon, il est sur Terre, parce qu'il marche sur quelque chose qui ressemble à notre Terre, mais après ça, je pense que ça peut être un pays tout à fait imaginaire, hein. Un pays en tout cas qui rassemble beaucoup de climats différents et de paysages différents, ouais. Très bien. Et puis, et moi, je voulais encore savoir si le chien. Ah oui, Julien, tiens, encore une dernière question là, Cool. de Ernest et Auguste là. Est-ce que Ah, Julien, il existe vraiment ou tu l'as inventé complètement? Et pareil pour Kiki. Moi, je voulais non, savoir si c'était un chien qui existait vraiment ou pas du tout. il existait vraiment. Alors, Kiki, il ressemble un peu à aucun chien et en même temps à tous les chiens que j'ai connus. C'est un peu un mélange de plein de chiens que j'ai eu de quand j'étais petite et jusqu'à maintenant. Avec ce petit chien-là, que je remonte, hop, tout poilu, qui est en train de faire dodo dans mes bras. Tous ces chiens, ils ont fait ça a fait un petit mix dans ma tête et ça a donné Kiki. Voilà. Donc il n'existe pas vraiment et en même temps il existe un peu pour moi quand même parce qu'il me fait penser à des chiens que j'ai connus ou que je connais toujours. Et Julien, il peut ressembler un petit peu peut-être à moi, quand... même s'il me ressemble peut-être pas physiquement, mais peut-être à moi, ma façon de me promener. Et je voulais aussi qu'il ressemble un petit peu au chien, qu'il y ait une petite ressemblance là dans les poils et dans les cheveux. Donc c'est un petit mélange en fait, hein, entre ce qui existe et ce qui est imaginé. Voilà. Oh, super, super. Bah, je pense que ça, on a fait le tour parce que malheureusement, donc ouais, Soumaya, elle peut pas se connecter avec nous, mais en tout cas, moi, je voulais dire encore une fois un grand merci à tout le monde, évidemment à toi, Marie, merci beaucoup d'avoir parlé de ton livre, de tes dessins, de tout ce que tu fais. Eh ben, c'était un plaisir. C'est un plaisir de partager tout ça. Et bah ouais, non, vraiment, merci beaucoup. Et aussi à tous les enfants, on voudrait vraiment encore une fois vous demander de nous envoyer vos dessins, tout ce que vous avez fait avec votre professeur. Vraiment, envoyez-nous ça et puis on fera un joli, pas une vraie exposition, mais presque, avec Marie et puis avec tous les autres auteurs et illustrateurs des pépites. Voilà. En tout cas, encore merci à tous. Donc, je laisse le dernier mot à Marie parce que je sais que, voilà, je pense que là, on a déjà des artistes avec nous, donc peut-être ils veulent aussi un jour devenir dessinateur et écrivain, on ne sait jamais. Bah alors moi, je peux que encourager les enfants à dessiner, à écrire, et ne surtout pas se dire que c'est quelque chose qui est que pour les enfants. Raconter des choses par l'image, c'est une façon de s'exprimer comme une autre. Et alors, surtout, ne pas dire c'est pas beau, c'est moche, j'arrête, je sais pas faire. On sait toujours faire, même faire une tache d'encre quelque part, ça peut déjà donner une idée d'un dessin. Alors, il faut dessiner, écrire, développer l'imagination, puisque ça rend heureux. Moi, en tout cas, ça me rend très heureuse tous les jours d'inventer des histoires et de m'inspirer du monde qui m'entoure. Voilà. Donc, je peux que encourager à lire aussi beaucoup. Et pas que lire des mots, lire des images, regarder et être curieux de plein de choses. Bah, c'est un beau message en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Merci à tout le monde. Ouais, merci beaucoup.
Merci Au tout le revoir. monde. Merci tout le monde. Merci à l'Argentine. Merci au Maroc. Et à très bientôt alors pour d'autres rendez-vous avec d'autres auteurs, des pépites internationales. À bientôt, Marie. Au revoir. Au revoir.